peuple de Dieu, c'est le peuple le plus beau sur la face de la terre, n'est-ce pas? Amen. Oh, vous ne croyez pas cela? Amen. Amen. Le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Il n'y a pas un peuple comme le peuple de Dieu. Amen. Nous pouvons nous lever tous ensemble et accueillir sa présence. Parmi nous encore une fois aujourd'hui. Et nous voulons lui remettre le temps que nous allons passer ensemble entre ses mains pour la suite de notre étude. Le quatrième commandement aujourd'hui, le jour du sabbat. Amen. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Quand nous te prions, Papa, que tu nous fasses don de ta présence, tu nous diriges, Seigneur, car réalisons que les choses spirituelles sont, Papa, contraires à notre nature. Elles paraissent être une folie pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide. Aide-moi afin que je les dispense sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions recevoir cette parole pendant la foi. Papa, il a vachata. Qu'elle nous transforme et qu'elle produit à nous des fruits. Ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, alors que nous te remettons le restant du service entre tes saints. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Battons les mains encore. Vous pouvez vous asseoir. J'ai la gorge un peu qui... Je vais utiliser le microphone aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Alléluia. Oh. C'est fort. Parce que c'était une semaine très sollicitée pour la gorge. Et les cordes vocales ont beaucoup travaillé. Mais c'est une autre très bonne semaine dans le Seigneur qui commence. Le mardi, dans une étude biblique que je faisais à Pierrefonds, il y a eu 2 personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. C'était arrivé d'une façon vraiment extraordinaire parce qu'on a fait l'étude et puis à la fin, ils ont commencé à poser beaucoup de questions sur le baptême du Saint-Esprit, sur le parler en langue. Leur enseignement n'était pas tout à fait toute complète. Et quand on a établi d'abord la nécessité du baptême du Saint-Esprit, que ça faisait partir du salut selon les Écritures, on a vu les Écritures, on a vu l'évidence du Saint-Esprit selon les Écritures, et on a vu que, parce que pour eux, ils étaient dans la conception que lorsque tu es baptisé au nom de Jésus et que tu crois, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit. Mais quand on leur a montré que la Bible faisait mention des gens qui étaient baptisés, qui ont cru, mais qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ça a ouvert leurs yeux. Et à la fin, on a fait même la prière de clôture. J'étais pour partir. Lorsque le Saint-Esprit est tombé dans la place, le papa était à terre dans son salon en train de parler en langue. La maman tremblait la face dans le visage dans le sol en train de parler en langue. C'était tout simplement extraordinaire. Et la maman, jusqu'à ce que je quitte la maison, elle n'arrivait plus, elle ne parlait qu'en langue. Elle parlait un peu, mais elle revenait encore au parler en langue et tout son corps tremblait. Bon, je ne sais pas à quel moment elle a arrêté, mais nous aimons quand ça arrive comme ça, et ça démontre ce que Dieu désire vraiment pour son peuple. Maintenant, aujourd'hui, le 4e commandement, le commandement sur lequel il y a beaucoup de controverses,
le jour du sabbat ou le jour de repos. Nous avons tous rencontré de questionnements là-dessus. Le jour du sabbat. Je vais parler un peu en deux phases, un peu ici. Là. Je vais parler du jour du sabbat, un peu qu'est-ce que le sabbat veut dire, et puis après je vais l'amener là où nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire. Parce que il y a une différence entre comprendre ce que Dieu voulait dire par le sabbat, et ce qui était sabbat pour Israël, et ce que le sabbat pour nous. Amen. Parce qu'il y a une différence entre le loi cérémoniale et une différence entre la compréhension morale de cette loi cérémoniale. Parce qu'il y avait beaucoup de lois dans l'Ancien Testament qui étaient cérémoniales. Mais une loi cérémoniale, il ne faut pas juste se borner à faire la cérémonie. Si on se borne à faire la cérémonie sans en comprendre le principe spirituel en arrière de tout cela, ben, on va être dans la religion tout simplement, et la religion ne va pas produire le salut. Et voilà. Et un exemple que je vais amener aujourd'hui, avant de rentrer, avant de commencer vraiment à parler de cette quatrième habitude que nous allons intituler aujourd'hui « Renouvelle tes relations ». Renouvelle tes relations. Parce que le sabbat est vraiment une question de renouveler nos relations, en particulier notre relation avec Dieu. Spécialement notre relation avec Dieu. Si tu ne prends pas un temps pour entretenir une relation, cette relation va mourir. De temps en temps, on nous dit qu'il faut prendre du temps pour notre femme. On nous dit qu'il faut prendre du temps pour nos enfants. On dit qu'il faut prendre du temps pour nos parents. Parce qu'il arrive toujours à un moment où nous devons entretenir notre relation, sinon cette relation va mourir. Amen. Amen. Maintenant, regardons un peu les lois dans l'Ancien Testament. Il y avait plusieurs lois qui étaient importantes dans l'Ancien Testament et qui étaient, pour ne pas dire cérémoniales. Et qu'à l'époque de l'Ancien Testament, ces lois avaient leur place et avaient leur fonction. Mais la cérémonie ne faisait pas la loi. La cérémonie n'était donnée que comme imagerie pour les choses à venir qui allaient se retrouver en Christ. Et je vais prendre une qui est vraiment très importante. Par exemple, le sacrifice de sang. Le sacrifice de sang était très important parce que c'était l'acte par lequel le péché d'Israël était recouvert. C'était une loi cérémoniale, mais lorsque le vrai sang a été versé, lorsque la chose réelle est arrivée, ben, on n'était pas obligé de rester renfermé dans ce qui était cérémonial ou ce qui était ombre à venir. Israël devait verser le sang dans l'Ancien Testament. Et cela était important. S'ils ne le faisaient pas, Dieu leur retenait leur péché. Et quand ils le faisaient comme il faut, Dieu, au fond, remettait leur péché pour un an. Mais ce sacrifice de sang n'était que l'image de Jésus-Christ à venir. Et quand, bien qu'il soit important, même très important, je devrais dire, il n'était que l'image de Jésus-Christ à venir. Et lorsque Jésus est venu, on n'avait pas, ce n'était plus nécessaire de rester tourné vers l'image ou l'ombre. J'avais donné cet exemple pour la première fois dans l'étude de lundi et j'ai partagé cela hier avec une sœur à l'église. Je disais ceci, si je suis ici et que ma femme est en Afrique et que elle m'envoie des photos. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était en Afrique, on nous a envoyé des photos du Canada, c'était toujours waouh! Tout le monde était beau, la nourriture était belle, toutes les places étaient propres.
Et j'espère que mon frère allait être là aujourd'hui, s'il est en route. Quand il est arrivé au Canada pour la première fois, il arrive, il rentre dans ma chambre, il regarde ça, il dit, mais ce n'est pas possible. C'est ces lieux-là où tu prenais les photos. Pourtant, ça paraissait si beau sur les photos. Mais j'avais des vieilles affaires, des vieux meubles, c'était un appartement. Anyway. Mais sur la photo, ça paraissait tellement beau. Maintenant, si elle m'envoie des photos, je regarde ma femme, je tapisse tous les murs de ma maison, ma femme. Mais le jour que finalement le gouvernement canadien me donne le visa et qu'elle arrive ici, si je continue à regarder les photos, ma femme, on va avoir un problème à la maison. Elle va dire, wow, je suis là. Mais toi, non, ces photos, ma femme, c'est ma femme. La chose réelle est là. Pourquoi être encore accroché aux photos ou à l'image? Jésus-Christ est là. On n'a pas à être lié à l'image. Le sabbat faisait partie de cette ancienne alliance. Et lorsque Christ est venu, il a établi une autre alliance. Maintenant, tout ce qui était cérémonial dans l'ancienne alliance n'a plus besoin d'être suivi. Mais la qualité morale de Dieu reste la même. Tu dis, est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer à tuer maintenant? Nulle part dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus me dit explicitement, tu ne tueras point. Mais la qualité morale intrinsèque de Dieu me demande cela. Et si je vis par la grâce, j'accomplis ce commandement automatiquement. Maintenant, regardez cette autre alliance. Et si nous lisons vraiment attentivement, les gens vont vous dire, non, le sabbat a été donné comme une alliance perpétuelle. Même pour l'offrande de sang, Dieu avait dit, ça va être une alliance perpétuelle. Mais pour Israël et non pour l'Église. Non pour l'Église. L'offrande de sang devait brûler perpétuellement pour Israël. Quand il a donné la circoncision, il dit à Abraham, ça va être une alliance perpétuelle entre vous et moi. Mais quand on arrive en Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de la circoncision de la chair, parce que, gloire à Dieu, parce que nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. C'est une alliance perpétuelle pour Israël et non pour l'Église. Et non pour l'Église. La circoncision était importante, mais autant qu'elle était importante, elle était l'imagerie ou l'ombre de la chose à venir. Mais quand la chose réelle arrive, nous ne restons pas dans l'imagerie, nous rentrons dans la chose réelle. Amen. Et tu sais, plusieurs lois morales, il y a les lois morales, les lois sanitaires, les lois cérémoniales, mais jamais dans la Bible, Dieu va appeler une loi morale et dire que elle est superficielle. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, vous commettez une abomination dans le livre d'Ésaïe en gardant des sabbats, en offrant des sacrifices alors que votre cœur est ailleurs. Une loi morale ne peut jamais être tachetée parce qu'elle s'adresse directement à la nature de Dieu. Tuer, ça ne pourra jamais changer. Adorer le nom de Dieu, c'est une loi morale, ça ne sera jamais changé. Mais tu peux commettre, tu peux entacher une loi cérémoniale si ton cœur ne suit pas cette loi quand tu la pratiques. Et Ésaïe 1, chapitre 10 à 20.
on va voir comment Dieu contraste ces lois cérémoniales ou l'observation de ces lois cérémoniales, incluant même le sacrifice de sang et les fêtes et le sabbat, avec le standard lorsqu'il dit qu'il déteste Israël qui garde ces choses seulement de l'extérieur, alors qu'ils ne vivent pas à la hauteur de ces choses. Si quelqu'un peut me lire Ésaïe chapitre 1, verset 10 à 20. Écoute la parole de l'Éternel. Chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire à la multitude de faux sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié de l'holocauste, de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des veaux. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demandez de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme est votre nouvelle lune et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant moi, de devant mes yeux, la méchanceté de vos actions. Cessez le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons. C'est l'Éternel. Ok, on peut arrêter là. On peut voir clairement que Dieu compare le sabbat à toutes les autres lois cérémoniales que nous n'utilisons pas, et cela déjà dans l'Ancien Testament, que ça reste une cérémonie. Et si nous faisons la cérémonie sans que notre vie suive le standard de Dieu, notre cérémonie est vaine. Et Jésus-Christ lui-même a comparé encore le même sabbat à tous les autres lois cérémoniales dans le Nouveau Testament, en nous enseignant qu'une loi cérémoniale peut être... comment on dit ce mot? J'ai le mot en anglais, c'est grave. Peut être supersede, c'est comment on dit? Peut être remplacée par une autre loi à cause d'un besoin supérieur, pour ne pas dire. Si il y a quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'être guéri, on va le guérir, on va violer la loi du sabbat parce que c'est une loi cérémoniale et parce qu'il y a un besoin supérieur aux besoins que demande le sabbat. Le sabbat va être mis de côté tout simplement parce que c'est une loi cérémoniale. Mais tu ne peux pas mettre de côté jamais une loi morale. C'est juste ça. Oui, sœur Maria. Tu peux parler fort? Dans l'Ancien Testament, on explique que violer le sabbat, c'est comme commettre une abomination. Oui. Et tu pouvais être tué lorsque tu violais le sabbat, parce que c'est tout ce qu'il y avait. La chose réelle n'était pas encore là. Mais là, on parle d'un peuple, non seulement qu'ils ne violent pas le sabbat, ils font le sabbat, mais juste par façade. C'est comme aller à l'église et commettre la fornication après. Dieu dit, vos visites à l'église ne servent à rien si
dans votre vie, vous ne vivez pas selon le standard. Et en plus, le sabbat a été donné comme alliance pour Israël, pour d'abord faire d'Israël un peuple distinct de tous les autres peuples. C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était pour qu'ils se rappellent toujours que c'est Dieu qui leur a sortis d'esclavage. Et c'était une loi perpétuelle pour Israël et non pour l'Église. C'est quand on entre dans l'Église, tout ce qui était, pas tout, mais non seulement le sabbat qui était déclaré comme une loi perpétuelle pour Israël, l'offrande du sang qui était déclarée une loi perpétuelle pour Israël n'est pas appliquée pour l'Église. La circoncision qui était une loi perpétuelle pour l'Israël n'est pas requise pour l'Église. Le sabbat fait partir de ces lois parce que ce sont des lois cérémoniales qui trouvent leur accomplissement dans la vie qu'on mène en Christ. Si nous suivons la parole de Dieu, nous allons finalement accomplir le sabbat dans la parole de Dieu, en vivant comme chrétiens. Maintenant, regardons un peu la question du jour. Le sabbat, c'était samedi. Samedi, le dernier jour de la semaine, c'est samedi. Dimanche, c'est toujours le premier jour de la semaine. Il y en a qui ne me croient pas. Allez juste regarder votre calendrier, vous allez voir que dimanche vient à la première colonne. Dieu a commencé à créer la terre. Il a créé la terre dimanche, n'est-ce pas? Le lundi, il a séparé, il a créé le ciel. Le mardi, il a commencé à créer les plantes et il a sorti la terre des eaux. Et le mercredi, il a créé les soleils, la lune et tout ça. Le jeudi, il a créé les animaux. Non, il a créé les oiseaux du ciel et les animaux marins. Et le vendredi, il a créé les animaux terrestres et l'homme. Et le samedi, il s'est reposé. Si il s'est reposé le samedi, le dernier jour dans la création, c'est samedi. Amen. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Amen. La sœur Agnès n'est pas d'accord. Mais non, samedi, c'est le dernier jour de la semaine. La semaine commence dimanche. Amen. Et savez-vous quoi? Nous, en tant qu'Église aujourd'hui, nous avons mis notre premier jour de la semaine pour commencer avec Dieu. Nous commençons toujours la semaine avec Dieu. Nous mettons Dieu en premier. Tu dis, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Dieu a toujours tendance à changer les choses. Quand Israël était sorti de la terre promise, de l'Égypte, pas de la terre promise, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était quel mois encore? C'était, selon le calendrier d'Israël, c'était... Oh boy. C'est pas parce que je connais, c'est parce que je veux savoir aussi. Le 7e mois de leur calendrier. Et Dieu a dit, ce mois va être maintenant le premier. Parce que c'est le jour de votre délivrance. Maintenant, quand on vient à l'église, Jésus est ressuscité quel jour de la semaine? Le premier jour de la semaine, dimanche. Au fond, il a juste redonné le premier jour sa place. Si dimanche était un jour diabolique, pourquoi Jésus ressusciterait justement ces jours-là? Et je n'ai jamais compris le concept que dimanche soit du diable. Parce que dimanche,
a été créé aussi par Dieu. C'est Dieu qui a fait samedi et le même Dieu a fait aussi le dimanche. Amen. Et maintenant, regardez ceci. Jésus est ressuscité un dimanche. Tu me dis, mais comment ça dimanche? Parce que si tu regardes, le jour de la Pentecôte, c'était... Je vais reculer un peu. Dans le livre, dans tous les évangiles, si tu lis, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Jean chapitre 19 nous dit, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Or, le premier jour de la semaine, c'est dimanche pour les Juifs. Et on va aller regarder ça un peu dans... Ça va être long ce soir. Hein? Je n'ai même pas encore entré dans mes notes. Je parle juste du sabbat par rapport au débat on ne parle même pas encore en ce qui nous concerne, quoi. Waouh! On enlève d'abord toute poussière et toute confusion avant de commencer à rentrer. Jean chapitre 20, on va dire. Jean chapitre 20, le tout premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin quand il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre, blablabla. Le Seigneur n'était plus dans la tombe le premier jour de la semaine qui était un dimanche. Amen. Il est ressuscité le dimanche. Maintenant, si on lit le même Jean chapitre 20, on va voir que le premier service, le tout premier service des apôtres s'est tenu un autre dimanche. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. La toute première apparition qu'il leur a fait, c'était un autre dimanche. Ils étaient réunis en train d'avoir leur service et Dieu leur apparaît dimanche. Amen. C'était un dimanche. Oui, frère, là le nom, j'ai un plan de mémoire là. Gauthier, voilà. Je voulais savoir, dimanche, que c'est Dieu. Est-ce que ce n'est pas les hommes qui ont créé dimanche? Parce que si Dieu n'est pas dans le temps, comment se fait-il de créer dimanche? Parce que quand tu regardes la première semaine, la semaine de la création, c'est de là où on tire dimanche. Ok, nous on l'appelle dimanche aujourd'hui. Mais quand on regarde la première semaine de la création, il y a le premier jour, Dieu l'appelle le premier jour, il y a le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, et le septième jour, il s'est reposé. Et les Juifs ont toujours suivi ce programme. Maintenant, nous l'appelons aujourd'hui le premier jour. Et pour nous, nous l'appelons aujourd'hui dimanche. Et nous ne commençons pas notre semaine civique le dimanche. Nous la commençons le lundi. Mais la vraie semaine du calendrier commence le dimanche. Parce que même sur nos calendriers ici, ils mettent le dimanche comme la toute première colonne. Nous l'appelons dimanche, mais la Bible l'appelle le premier jour. Et les Juifs l'appellent le premier jour. Vous allez dire que le dimanche a une signification. Parce que si on l'appelle spécifiquement dimanche, ça veut dire quelque chose. De toute façon,